Bonjour, c'est Jean-Christophe, bienvenue dans l'émission photo. Alors aujourd'hui c'est mardi et je vous présente le guide d'achat photo que j'ai publié sur Nikon Passion et que je viens de mettre à jour. Ce gros dossier comprend 6 articles. Et là vous allez trouver, c'est en libre accès, vous allez trouver un sujet sur quel appareil photo choisir, quelles sont les fonctions essentielles à considérer quand vous choisissez un appareil photo, quels sont les objectifs à choisir, quels sont les accessoires photo indispensables ou pas, les logiciels photo que vous pouvez utiliser en fonction de vos besoins, et puis un sujet sur où est-ce que vous pouvez acheter vos appareils, que ce soit du neuf ou de l'occasion. Je vous rappelle très vite que je vous mets en lien dans la description de la vidéo donc l'adresse où vous pouvez m'envoyer vos questions pour l'émission du vendredi. Je vous rappelle que le vendredi, l'émission photo, c'est questions-réponses. Donc vous m'envoyez vos questions, et puis moi je dépile de semaine en semaine toutes les questions reçues, et je vous réponds dans l'émission du vendredi. Alors, le guide d'achat photo, déjà quelques mots pour vous dire pourquoi est-ce que j'ai créé ce guide. Alors il a 2 ans en fait, et puis là je viens de le remettre à jour parce que ça datait un petit peu. Et l'intérêt de ce guide, c'est que je reçois énormément de questions où vous me dites bah tiens, voilà ce que j'ai déjà, ce que je voudrais avoir, quel appareil acheter, quel objectif acheter, qu'est-ce que tu penses de tel ou tel logiciel, accessoire ou autre. Alors j'essaye de répondre dans la mesure du possible, mais je reçois des centaines de questions toutes les semaines, donc c'est vrai que c'est un petit peu difficile de vous faire une réponse très circonstanciée et très longue à chaque fois. Donc bah, j'ai publié ce dossier en fait dans lequel je vous donne ce que je pourrais vous mettre dans un mail si je vous répondais. L'avantage c'est que vous avez tout en bloc, puis c'est bien sûr beaucoup plus détaillé que dans un email. Alors premier sujet de ce dossier, quel appareil photo choisir? Je dis volontairement quel appareil photo et non pas quel réflexe, puisque vous allez voir que dans les différentes gammes, c'est pas un secret, hein, aujourd'hui il y a les réflexes, il y a les hybrides, il y a les bridge, il y a les compacts, il y a les compacts experts, on s'y perd un petit peu. Donc dans cet article-là, je vous liste les différents types d'appareils, je vais vous dire quels sont les avantages et inconvénients de chacun, et alors volontairement dans ce dossier, j'ai pas de parti pris, c'est-à-dire que je ne termine pas un article en vous disant voilà, bah, il faut acheter ça et pas ça. L'idée, c'est plus de vous donner des éléments de décision pour que vous puissiez vous-même, en fonction de vos critères, de vos besoins, de votre budget, de votre expérience, décider de ce qui va vous convenir le mieux. Alors je vais présenter par exemple dans ce sujet-là la différence entre l'APS-C et le plein format, des XFX pour les Nikonistes, quels sont les avantages et les inconvénients de l'un et de l'autre. Le deuxième sujet, ce sont toutes les fonctions essentielles d'un appareil photo qu'il faut considérer quand vous faites un achat. Vous avez vu probablement que dans les fiches techniques, il y a plein de choses. Aujourd'hui, les appareils ce sont des ordinateurs, donc ils peuvent... alors bien sûr, il y a les choses courantes maintenant, comme le Wi-Fi, des fois il y a du GPS, des fois il y a de la transmission automatique, type SnapBridge chez Nikon, où on peut envoyer sur son portable. Donc il y a plein de fonctions comme ça, il y a plein d'entrées dans les menus, trop même un peu à mon goût. Donc qu'est-ce qui est important de considérer ou pas quand vous faites un choix? Est-ce que chaque ligne de la fiche technique a son importance ou pas, et est-ce qu'au contraire il n'y a pas des fonctions essentielles dont vous allez utiliser 80% du temps, et puis celles que vous utiliserez peut-être jamais, mais qui peut-être vous ont attiré sans trop savoir pourquoi. Donc l'idée, c'est vraiment de vous dire dans cette partie-là du dossier, qu'est-ce qui est utile ou pas utile, et puis après bien sûr vous allez tous regarder, et puis vous dire, bah tiens, moi ça me sert parce que le GPS j'en ai besoin pour telle et telle raison, le Wi-Fi je m'en fous, enfin, voilà, donc c'est chacun à faire son choix. Mais l'idée, c'était un petit peu de débroussailler toutes ces fonctions-là que souvent les constructeurs nous vendent comme miraculeuses et puis qui ne sont peut-être pas nécessairement pour tout le monde. Le troisième sujet présente un guide d'achat objectif. Alors, les objectifs, ça c'est l'autre grosse quantité de questions que je reçois, parce que bah forcément, il y a tous les prix, il y a tous les types d'objectifs, il y a toutes les gammes, donc c'est un peu compliqué. Donc dans ce sujet-là, je vous reliste tous les critères techniques pour choisir un objectif. Déjà, on revient un petit peu sur le vocabulaire. Qu'est-ce que la focale et la plage de focale? À quoi ça correspond? La différence, par exemple, entre plein format et APS-C. Qu'est-ce que c'est que l'ouverture et en quoi c'est important ou pas? Donc il y a tout ce vocabulaire de base. Ensuite, je vais vous donner des éléments qui vont plus avoir trait à l'usage un petit peu plus créatif de vos objectifs. Parce qu'on peut faire une photo avec n'importe quel objectif, techniquement parlant, hein, même le pire des objectifs, ça fonctionne. Mais est-ce que c'est l'objectif qui vous convient? Donc là, on va parler zoom par rapport au focal fixe. C'est quoi l'avantage, l'inconvénient de l'un ou l'autre? Et vous verrez que des fois, c'est pas toujours aussi trivial que ça y paraît.
Je vous parle des différentes gammes. Il y a les gammes entrée de gamme, on ne va pas dire amateur parce que ça ne veut pas dire grand-chose, mais il y a l'entrée de gamme, il y a la gamme un petit peu utilisateur avancé expert, il y a les gammes d'objectifs professionnels, il y a aussi des modèles pour les hybrides qui ne sont pas les mêmes que pour les réflexes. Donc voilà, on va traiter un petit peu de tout ça dans ce dossier-là. Et là aussi, ça va vous donner des clés de compréhension pour mieux faire votre choix derrière. C'est vraiment l'intérêt de ce dossier, c'est vraiment de vous donner des clés de compréhension pour faire un choix qui est beaucoup plus adapté à vos besoins à la fin. Dans le quatrième sujet, je vous parle des accessoires photo. Alors les accessoires photo, c'est pareil, il y a pléthore d'accessoires. Si vous allez sur un site de vendeurs d'accessoires photo, ils sont tous très richement garnis. Vous avez des tonnes de cartes mémoire, des tonnes de pieds, de trépieds, des tonnes de sacs, des tonnes de tout. Et là-dedans, il y a des accessoires qui sont vraiment indispensables, d'autres qui peuvent servir dans certaines situations, et d'autres dont on peut franchement se passer. Alors bien sûr, c'est subjectif, parce que ce qui m'est indispensable à moi ne l'est peut-être pas à vous. Mais je vous ai présenté quand même ce qui, moi, me paraît indispensable. Alors par exemple, il y a les batteries. Avoir une batterie supplémentaire, c'est dans certaines situations, avec certains boîtiers, ça peut être tout à fait indispensable. Mais je vous donne aussi des clés pour comprendre pourquoi des fois c'est pas une bonne idée d'acheter une batterie supplémentaire. Vous allez voir que des fois c'est vraiment pas une bonne idée. Donc il faut aussi le savoir avant de vous... Souvent je vois les gens acheter un réflexe neuf et puis dire bah, mettez-moi une batterie en plus avec parce que j'en aurais besoin. Et en fait vous allez voir que c'est pas toujours une bonne idée. Il y a les cartes mémoire aussi. La carte mémoire, quel type de carte choisir, quelle capacité, est-ce qu'il vaut mieux en avoir une, deux, voilà. Donc je reviens un petit peu donc sur tous ces sujets-là. Les trépieds, les sacs, enfin, voilà, tout ce qui me paraît moi plutôt indispensable, ce que j'utilise moi au quotidien, très honnêtement, et puis les choses dont on peut vraiment se passer. Alors j'ai pas cité des choses que je peux utiliser, que je vous ai déjà présentées dans des émissions précédentes, un peu plus à la marge, je l'ai pas sous les yeux là, mais je vous ai présenté par exemple mon organiseur Cocoon dans lequel je trimballe tous mes câbles, mes cartes mémoire, tout ça. Bon, ça c'est un peu personnel, je sais que ça va peut-être pas vous convenir à vous, alors si toutefois ça vous intéresse, je vous mettrai le lien dans la vidéo, mais voilà, c'est pas nécessairement quelque chose que je mets en avant parce que c'est un peu personnel. Mais il y a quand même des gammes d'accessoires qui sont indispensables. Une carte mémoire, c'est indispensable. Un sac, peut-être pas, ça dépend. Voilà. Donc on va parler de tout ça. Dans le cinquième sujet, je parle des logiciels. Alors c'est un peu le guide d'achat logiciel photo. Achat ou utilisation, parce que dans le logiciel, c'est un peu différent du matériel. Le matériel, il faut acheter, on n'a pas bien le choix. Le logiciel, il y a des logiciels gratuits, des logiciels libres considérés comme gratuits, et puis des logiciels propriétaires, donc payants. Ou maintenant que l'on loue, d'ailleurs, c'est la nouvelle formule, puisque le modèle payant est en train de basculer à un modèle abonnement dans toute l'industrie du logiciel, c'est pas vrai qu'en photo. Et donc, là-dedans, je vous parle de différents logiciels. Alors, depuis le transfert des photos de l'appareil photo vers l'ordinateur, il y a différents types de logiciels pour ça. Tout ce qui concerne le tri, la gestion de vos photos, gestion d'une photothèque, et je n'emploie pas le terme catalogue volontairement parce qu'on peut gérer ces photos sans utiliser de catalogue, c'est bon, je trouve que c'est un petit peu dommage, mais je sais qu'il y a des gens qui préfèrent le faire comme ça. Tout ce qui concerne les fonctions de traitement des images, donc traitement sont toutes les actions correctrices sur une image et puis d'embellissement de l'image dans son ensemble, post-traitement en fait, on pourrait dire, et les outils de retouche. Alors là, on est plus dans des choses qui tendent vers le graphisme, la création de visuels par exemple, si vous avez besoin d'utiliser des photos pour faire des affiches, des flyers, des choses comme ça, il y a des outils, alors type Photoshop c'est le plus connu, mais voilà, il y a d'autres outils que l'on peut utiliser pour faire ça. Donc ça c'est le cinquième sujet. Et le sixième sujet qui donc clôture ce grand guide d'achat photo, c'est en fait où est-ce que vous pouvez acheter votre matériel, quelles sont les différences entre les vendeurs en boutique, les grands, comment on dit, les grands publics, là, vous savez, les grandes enseignes multimédia spécialisées. Alors je ne vais pas citer de nom dans la vidéo volontairement, mais vous voyez à qui je fais référence, donc c'est ces grands magasins où on trouve un petit peu tout, dont un grand rayon photo. Il y a donc des petits revendeurs qui peuvent être spécialisés par marque ou pas. Alors ça c'est pour le neuf, et puis je vous parle aussi de l'occasion. Est-ce que c'est une bonne idée d'acheter du matériel d'occasion à une boutique, à un particulier, quelles sont les garanties, quelles sont les précautions à prendre ou autre. Donc tout ça, c'est le guide d'achat photo version octobre 2016. Alors je vous mets tous les liens dans la description de la vidéo, alors dossier par dossier, comme ça si vous voulez aller directement à un sujet, vous n'aurez pas besoin de balayer tout l'ensemble.
maintenant, je vous invite quand même à me parcourir parce que c'est toujours intéressant. Et puis, surtout, c'est une fois de plus, comme tout ce que je fais ici, je prétends pas avoir une vision totalement exhaustive de tout. Donc, il y a forcément des choses que j'ai passées soit sous silence parce que je ne peux pas vous faire un dossier de 50 000 pages. Voilà, donc je vous invite vraiment à compléter aussi, à me faire vos remarques, vos observations en disant bah tiens, il y a tel accessoire qui est super utile, tu pourrais peut-être le rajouter parce que voilà, moi j'en ai pas besoin, mais peut-être qu'en fait, bah, vous c'est vraiment quelque chose d'important. Vous avez peut-être des avis complémentaires sur différents choix que j'ai pu indiquer ou pas. Donc voilà, je crois que c'est aussi un guide qui a vocation à évoluer comme ça dans le temps et puis à se nourrir des apports que vous pouvez y faire également. Donc tout ça, donc guide d'achat photo version octobre 2016, je vous mets tous les liens dans la description de la vidéo. On ne peut pas le télécharger encore, je n'ai pas fait de version PDF, c'est peut-être quelque chose qu'il faudrait étudier, donc dites-moi également dans les commentaires si c'est quelque chose qui vous plairait d'avoir une version éventuellement téléchargeable. Alors je suis toujours un petit peu prudent sur le téléchargeable parce qu'il faut le mettre à jour régulièrement, sinon vous n'avez jamais la bonne version. Et alors que quand c'est en ligne sur le site, ben, je peux, au jour le jour, s'il y a un truc nouveau qui change, je peux le changer aisément. Et là, vous êtes sûr de revenir sur le site, vous mettez en favori, vous avez toujours la dernière version. Alors qu'un PDF, souvent, ben, on a l'ancienne version, on ne sait pas si c'est à jour, enfin voilà. C'est pas toujours l'idéal non plus. Donc les liens, je vous en ai parlé, je vous pointe juste, parce que vous avez été pas mal à me dire, c'est bien quand tu présentes des bouquins de photos, alors soit des guides, soit des livres de photographie. Alors je vous rappelle qu'il y a l'éclairage au flash avec le système créatif Nikon CLS. Nikon CLS, c'est le Creative Light System de Nikon, c'est tout le système de pilotage dans le boîtier et des flashs distants ou reliés par câble, les canaux, toutes ces choses-là. Donc ce bouquin-là, c'est la référence pour si vous avez des problèmes de compréhension ou d'utilisation de vos flashs Nikon ou autre marque ou flash de studio, c'est vraiment le bouquin à privilégier parce qu'il y a tout dedans. Je vais l'attraper vite fait. Je vous l'ai déjà montré probablement, mais je crois que j'avais fait d'ailleurs plusieurs sujets là-dessus. Mais franchement, c'est la référence. Allez-y sans aucune hésitation. C'est un, on dit top score, top achat, best-seller, enfin, je ne sais plus tous les termes que vous voulez auprès des lecteurs du site. Il y a vraiment tout dedans. Ça coûte pas très cher puisque ça coûte exactement, il faut que je mette les lunettes parce que en fait je vois plus très clair. Ça coûte 34 €. Et pour la petite histoire, je les enlève parce que sinon il y a des reflets dans l'écran. Mais il va falloir que je trouve une solution parce que des fois c'est pas terrible. Donc 34 € et il y a tout dedans et ça va surtout vous éviter de dépenser les sommes folles en accessoires que parfois on va peut-être vous dire c'est indispensable et vous allez voir après que c'est peut-être pas si indispensable que ça. Donc c'est aussi une façon d'économiser des sous par les temps qui courent, c'est toujours sympa. Je vous rappelle, pour terminer, que l'abonnement à la chaîne YouTube, c'est ici le petit logo Nikon Passion. Si vous êtes sur Facebook, c'est liker la page et puis enclenchez bien les notifications pour être prévenu de toutes les nouvelles publications. Le plus simple, c'est de rejoindre ma liste de contacts perso. Je vous mets le lien là aussi dans la vidéo. Comme ça, on peut échanger par mail si vous avez des choses que vous ne voulez pas nécessairement mettre en public. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me disent, moi, je n'ai pas envie de mettre ça dans un forum sur Facebook ou autre, donc je préfère de parler comme ça de personne à personne, donc le mail c'est vraiment plus pratique. Comme ça, vous avez mon mail de contact, je vous envoie une fois par semaine de l'actu, des news, voilà, il y a pas mal d'offres, il y a les formations qui vont arriver aussi, je vous en ai parlé. Les sessions en ligne vont reprendre après le salon de la photo, là je suis en plein rush sur la préparation du salon, je vais partir quelques jours aussi à l'étranger, ça je vais vous en parler d'ici la semaine prochaine je pense, on va pouvoir parler photo sur le terrain. Et puis après, on va rattaquer les sessions en ligne. Voilà, donc merci de m'avoir suivi en ce mardi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle émission et à très bientôt.